System ya kuzanguka. Très chers frères, très chères sœurs, chers Mpangui, chers cousins wokistes, bonjour. J'espère que vous portez à merveille chez vous. Moi, je me porte très bien et c'est comme d'habitude, avec un réel plaisir que je viens ici sur ma chaîne Mikanzi System Yakuzanguka pour vous partager mes pensées. Je suis Mikanzi, l'animateur de cette chaîne, et c'est toujours avec un engouement, avec passion que je viens ici pour vous partager mes pensées. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers cousins goukistes, chers Mpangui, je vais vous parler de la famille. La famille au sens restreint et au sens élargi. La famille, qu'elle soit la famille africaine, la famille européenne, bref, la famille au sens classique, au sens traditionnel du terme. Dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés, dans tous les peuples, il y a la famille. La famille, c'est la première structure qui a été créée par les humains depuis la nuit du temps. Parce que la famille réunit l'homme, la femme et les enfants. Donc le foyer, c'est l'intelligence, en tout cas la sociabilité humaine qui a permis cette institution-là. Il y a des familles qui sont peu nombreuses, il y a des familles moyennement nombreuses, il y a des familles nombreuses, c'est-à-dire il y a des familles où il n'y a qu'un seul enfant, des foyers où il y a un seul enfant, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, pourquoi pas. On le voit à travers le monde. Et les enfants, lorsqu'ils grandissent, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin pour s'en sortir. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, à réussir leur vie socialement, à décrocher un bon job, un bon boulot par rapport à leur parcours. Ça peut être aussi dans les affaires, dans les business, dans n'importe quel domaine. En tout cas, il y en a qui arrivent à un niveau de stabilité sociale. D'autres, moyennement, ils sont dans la ligne médiane. Et par contre, les derniers, il y a une catégorie qui arrive à une situation où ils sont en difficulté. Ils ne réussissent pas forcément tout ce qu'ils entreprennent. Et donc, ils sont en difficulté matérielle, financière. Et généralement, ce qui se passe, c'est que si cette famille-là, ils avaient réussi des bonnes valeurs, les enfants seront soudés, ils seront unis et ils vont s'entraider. Il y aura une entraide, il y aura une fraternité ou une sororité au sein d'eux ou au sein d'elles. Tout dépend s'ils sont que des hommes ou des femmes. Bref, c'est juste pour dire que si les enfants ont grandi avec ces valeurs-là, ils seront soudés, ils vont s'entraider. Ceux qui ont réussi, qui ont des possibilités, les moyens, ils vont tirer les autres vers le haut, ils vont leur tendre la perche. C'est cela normalement qui se passe dans le meilleur des mondes, l'idéal. Il y a des familles qui fonctionnent ainsi, que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5, 10, ça se passe. Mais hélas, très souvent, nous constatons que ce n'est pas toujours ce qui se passe. Il peut arriver qu'il y ait que 2 enfants dans une famille, un frère, 2 frères ou une sœur et un frère, mais que ces derniers, arrivés à un certain âge, lorsqu'il s'agit de faire le bilan, disons, de la carrière, on constate qu'il y en a un qui s'en est sorti, qui s'en sort plutôt mieux, et l'autre non. Et ça crée généralement, très très souvent, des inimitiés de la part de celui qui n'a pas réussi sa vie, qui en tout cas tire le diable par la queue, des jalousies, des discordes, de haine, parce que ils se croient ceux-là que cette réussite leur peut-être a été volée, ils voient que ça devait être eux qui devaient être dans cette posture-là de réussite. Je dis pas que c'est partout comme ça dans les familles, mais généralement, c'est le cas. C'est le cas, et même, quand bien même les enfants tous, qu'ils soient 3, 4, 5, 6, 10, venaient à réussir, que chacun a sa position, chacun est vraiment indépendant, cela n'est pas toujours gage d'une entente cordiale entre eux. Ça crée souvent une sorte de compétition. Dans la même famille, vous verrez que les frères sont en compétition parce que lui, il croit quoi, la maison qu'il a construite, la voiture, tout ça. C'est terrible, hein, cette affaire-là, ce qui se passe dans les familles. Normalement, la famille, c'est une structure qui permet aux enfants d'être soudés, de s'entraider, de former une union. Comme on dit, l'union fait la force. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Et surtout,
dans nos pays en Afrique, hein, vous savez que l'Afrique, c'est la famille, c'est même, l'Afrique, c'est le continent éminemment familial, où vraiment c'est la famille qui est mise en avant, et pas que la famille réduite, restreinte, papa, maman, les enfants, mais la famille élargie, c'est-à-dire les grands-parents, grand-mère, grand-père, oncle, neveu, cousin, nièce, tout le monde, qui soit proche ou éloigné, la famille qu'on appelle élastique. Donc, si tu as réussi, toi, dans une famille, sache que derrière toi, il n'y a pas que tes frères et sœurs issus d'un même œuf, hein, d'une même mère, mais il y a même les demi-frères. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas tellement cette expression demi-frère, demi-sœur, ou alors les cousins. Donc, tout le monde a les yeux rivés sur toi ou sur vous qui avez réussi. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui ont réussi, il y en a qui portent assistance à leur famille, qu'elle soit réduite ou élargie. Ils les assistent financièrement, en tout cas dans la mesure de leurs possibilités. Mais le phénomène que nous constatons, et cela a toujours été ainsi, hein, c'est pas nouveau, est que ceux qui aident les autres, le jour où ils vont manquer des possibilités, ou alors même s'ils en ont, mais ils seront dans une situation où ils sont focalisés sur leurs affaires, et lorsqu'ils ne vont pas assister, lorsqu'ils ne vont pas donner, ils ont beau donner, avoir donné pendant 9 fois, 99 fois, 999 fois, mais la 10e fois, la 100e fois, la 1000e fois qu'ils ne vont pas donner, ils seront de mauvaises personnes. Et ça, c'est comme ça, c'est triste ce constat-là, mais c'est cela. Que ce soit dans la même famille, tu verras que des frères et des sœurs qui, lorsque tu partageais, tu donnais, voilà, t'es bien, t'es vraiment le Messie, t'es le plus beau. Mais le jour où tu ne vas pas donner, le jour où tu seras peut-être toi-même mal en point, ou alors tu vas donner un peu plus à l'autre, mais pas à lui, c'est des choses vécues, des choses entendues et vécues. Moi qui vous parle personnellement, c'est des choses que je vis. Hein, c'est pas que je viens raconter, ouais, c'est des choses que je vois, que je constate, que je vis. Et je crois que je suis pas le seul, nombreux vont se reconnaître dans cette vidéo qu'il soit dans la position de celui qui est donneur, qui a un certain standing, qui a une certaine réussite, ou alors dans la posture de celui qui est demandeur, c'est-à-dire qui se cherche encore. Attention, vous qui êtes dans cette situation-là de demande, sachez que ceux qui donnent, ils ont aussi vos frères, vos grands frères, grandes sœurs ou petits, peu importe, petits frères, petites sœurs. Ils ont aussi leurs responsabilités. Ils ont des charges lourdes. Ils ont leur famille, la femme a son mari, a ses enfants, le grand frère a sa femme, a ses enfants. Ils ont aussi des responsabilités, des charges. Ils ont aussi des difficultés. Donc, il faudrait que vous ayez cette maturité, cette intelligence, cette sagesse de comprendre qu'ils ne seront pas toujours là à votre service. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrive à un certain âge, je crois qu'il faudrait quand même avoir un peu de retenue, de scrupule, un peu de fierté aussi, de grandeur d'âme, de ne pas toujours compter sur cela. Lorsqu'on arrive à 25, minimum 30, 40 ans, à un certain moment, il faudrait se battre parce qu'un homme, une femme doit se battre, doit savoir voler de ses propres ailes, chercher une possibilité, un moyen pour se sortir de cette situation dans laquelle il est ou elle est pour être autonome. Mais rester là au basque, collé au basque de ses parents, de ses grands frères, de ses frères, parce qu'ils ont réussi, toi, non. Je crois que ce n'est pas digne d'un homme, c'est indigne. Donc, il faudrait que le jour où il n'en aura pas, où il ne va pas vous donner, que vous compreniez que lui aussi il a manqué, ou alors il en a, mais il est dans une situation où il doit se focaliser sur ses affaires. Il ne faut pas le traiter d'égoïste ou de radin, non, il a déjà donné. Donc, je fustule cette ingratitude-là. Cette ingratitude, ce manque de reconnaissance de la part de ces enfants-là, de ces frères-là, de ces sœurs, que ce soit ici, surtout nous qui sommes venus ici en Europe, vis-à-vis de ceux qui sont restés en Afrique. Et eux qui croient que ici, l'argent coule à flot, la neige contre la neige tombe, le flocon de neige, il y a aussi des billets à l'intérieur. L'argent est très difficile ici en Europe. Ici, en Occident, l'argent est très difficile. Et quand tu le gagnes, et tout de suite, avant même que ça part dans des prélèvements, des factures. Ça, c'est des réalités que vous ne connaissez pas. Ici, tout est cher, tout est coûteux, tout est payant, sauf peut-être l'air qu'on respire. Mais il y a même, on nous fait payer parce que la pollution, des voitures polluantes, vous savez. Donc, c'est juste pour vous dire que faites attention, soyez aussi compréhensifs par rapport à nous. Et
à ceux qui sont dans la posture de ceux qui ont réussi, qui ont des possibilités, qui aident leur famille, faites très attention aussi. Vous ne serez pas toujours dans cette posture. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, la roue peut tourner. Hein? Et même si tu restes toujours en haut, mais à moins que tu sois millionnaire, milliardaire, pourquoi pas. Mais si ce n'est qu'avec le peu qu'on a là, qu'on gagne ici, que ce soit là-bas en Afrique, tu as un salaire de 200 000, 300 000 même, mais tu es en ville, tu dépenses 250 000 par 200 000 ou 250 000 par en charge, loyer, tout ça. Il faudrait que tu arrives à t'organiser. Parce qu'il y a la retraite qui guette. Hein. La retraite, elle est là comme une épée de Damoclès qui va tomber. Tu sais qu'on sait la date, l'âge de la retraite. Mais il faut se préparer. Donc, à un certain moment, il faudrait surtout vis-à-vis des frères, des sœurs, de la famille et de ceux qui sont ingrats. Parce qu'il y en a des gens que tu as eu à aider plusieurs fois, qui t'ont nourri, à qui t'as donné, tu les as même aidés dans leurs études. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, lorsque tu ne fais plus comme avant, parce que toi aussi tu as des enfants, lorsqu'ils grandissent, les charges grandissent, augmentent aussi. Donc tu n'auras pas les mêmes possibilités. Et vis-à-vis de ces familles-là, qui sont surtout qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, mais il faut vraiment être intransigeant. Je ne veux pas mâcher mes mots. Hein. Il ne faut plus aider, il ne faut plus donner parce que, à la fin, lorsque tu vas arriver en retraite, que tu n'as pas pu terminer ta maison, tu iras entrer dans ta maison avec des ouvertures, pas de fenêtres, avec des fenêtres en tôle, la toiture, le plafond pas fini, une maison inachevée, alors que tu es déjà à la retraite. Et ces mêmes personnes-là qui vont se moquer de toi. Et là encore, si seulement tu as eu à penser à construire cette bicoque, mais si tu n'as pas eu les moyens parce que tu partageais trop, tu donnais toi-même, tu vas te retrouver locataire à la retraite. Et c'est pas à la retraite qu'on va construire une maison. Donc, vraiment, chers frères, chères sœurs, chers Mpagi, chers cousins bouquistes, c'est que je vous demande de part et d'autre, pour ceux qui ont des possibilités, qui aident leur famille, il faut le faire, mais avec intelligence. C'est pas une obligation, surtout pour nous les Africains qui sommes soumis à une... C'est la culture, hein, bon, voilà, mais il y a certains aspects de la culture aussi, ma foi, qu'il faudrait commencer à gommer, à vraiment à restructurer, parce que tu es seul, tu es là, il y a tes parents, papa, maman, s'ils sont encore en vie, tu as tes frères et sœurs qui sont là, et il y a encore le cousin, l'oncle, le grand-père, la grand-mère, bon, et ça pèse lourd, tout cela. Tu n'es que tout seul dans la famille, tu as quel salaire, hein? Donc, ça c'est de la part de ceux qui réussissent. Faites très attention, il faudrait que vous pensiez à votre avenir, à votre retraite. Et de la part de ceux qui sont mal en point, qui n'ont pas tellement de possibilités, qui se débrouillent, voilà. Il faudrait aussi vous compreniez que ceux-là, ils ont aussi leur charge. Il faudrait que vous les lâchiez un peu, vous lâchez du lest. Il faudrait pas que vous soyez là parce que vous risquez de les noyer. Vous êtes en train de vous noyer, lui il vient pour vous sauver. Bon, lieu, parce qu'il faudrait aussi que, il faudrait aider. Hein? Moi je le dis toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide l'autre, la terre t'aidera. Il faudrait que vous vous aidiez et vous aidiez ceux qui ont réussi à vous aider. En ce sens que si vous pouvez aussi. Je vais donner un exemple. Nous qui sommes ici en Europe, il arrive qu'on ait une situation là-bas pour régler, qui nécessite par exemple, même pour t'appeler là, il faut peut-être 200 seulement, 200 francs, 150 francs pour le crédit. Mais ça, il faut aussi que tu envoies l'argent parce qu'il manque l'argent pour t'appeler. Mais quand ils ont besoin d'argent, il y a quand même le crédit pour t'appeler et il arrive même que tu envoies l'argent. Hein, et il t'appelle pas pour confirmer qu'il a réussi. C'est des choses qu'on a vécues. Moi qui vous parle, c'est des choses que je vis. J'ai déjà vécu plusieurs fois. Tu envoies de l'argent, il a eu le crédit pour t'appeler, tu envoies l'argent, il fait pas signe de vie pour accuser réception. Et ça aussi, c'est des aspects qu'il faut bannir. Donc, je suis vraiment en train de fustiger ce genre de comportement. Pour vous là, qui vous comportez ainsi, ce n'est pas bien. Hein, que ce soit parfois des amis qui ne sont pas de la famille. Tu lui envoies un petit 20 000 francs, 10 000, 15 000 pour un petit dépannage, mais il ne fait pas signe qu'il a reçu l'argent. Ça, c'est des comportements vraiment à bannir, c'est rétrograde, c'est pas digne d'un homme. Donc, pour conclure, chers frères, chères sœurs, chers cousins bouquistes, chers Mpagi, sachez que la famille, c'est important. Quand la famille peut permettre à quelqu'un de se développer, de s'embouquer, comme je le dis. La famille, quand elle est unie, quand elle est mue par des bons sentiments, par l'entraide, par la solidarité, ça c'est bien. La famille est une force.
Mais quand vous constatez qu'il y a des éléments, des brebis galeuses, des éléments nocifs qui sont là pour juste pour grignoter, hein, pour ce que j'appelle les seigneurs. Comme je le dis, hein, à tout seigneur, tout honneur. Mais à tout seigneur, seigneur, c'est-à-dire celui qui saigne, S-A-I-G-N-E-U-R. À tout seigneur, toute horreur. C'est-à-dire une personne vis-à-vis d'une telle personne qui est là que pour saigner, pour sucer une sangsue. Il ne faut pas continuer à traiter avec ce genre de personnes. C'est des ingrats. C'est des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, chers frères, chères sœurs, que chacun prenne conscience. Pour ceux qui ont quand même des possibilités, qui ont réussi, qu'ils fassent attention. La famille peut te ruiner aussi. La famille peut t'aider, peut te conforter, peut te consolider, peut te porter au nu, mais la famille peut aussi te ruiner, la même famille, qu'elle soit la famille proche, restreinte ou élargie. Donc, attention, faites gaffe par rapport à cela. J'espère que nous nous sommes compris, vous avez compris la profondeur de ma pensée, la quintessence de ma pensée. Portez-vous très bien. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.